Pourquoi nous... Marius Moubalama, 2 minutes, vous avez une autre appréhension. Avant de revenir, permettez-moi d'abord, dans mes 2 minutes là, revenir sur ce que... Vous restez dans les minutes. Dans les minutes, l'honorable Niembwe avait dit, par rapport aux actions du chef de l'État. Il a été dit que tant qu'on n'arrive pas à recouvrir la paix à l'Est, le mandat du chef de l'État sera considéré comme un échec. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est vous. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de qui encore? Ça a été dit comme ça. Le chef de l'État lui-même. Par qui? Le chef de l'État lui-même. Que lui, le chef de l'État lui-même avait dit ça. Que son combat d'abord, c'est de mettre fin à la guerre. Et ça aussi, c'est ça le besoin des Congolais. Je ne sais pas si vous avez une autre appréhension, mais nous tous ici, nous sommes ennemis, que nous devons d'abord recouvrir la paix dans notre pays. Oui. Si vous essayez un peu de consulter le panier de ménagères, le pouvoir d'achat des Congolais, je crois qu'il y a des fonctionnaires ici, vous allez vous rendre compte que nous avions largement perdu notre pouvoir d'achat. Mais également, par rapport à ce qu'a dit l'honorable ici, l'honorable Bopé à ma droite, par rapport à l'article 217, sur l'abandon partiel. Mais nous sommes sur une autre question. Oui, mais quand même, l'émission ici, elle est pédagogique, ils doivent comprendre qu'est-ce que veut dire l'abandon partiel de la souveraineté. La souveraineté, elle est large. La souveraineté ne veut pas dire l'intégrité territoriale ou bien abandonner une portion de notre territoire à un autre pays, non. Je donne seulement un cas d'exemple. À l'époque, le président Kadhafi avait l'idée de créer une monnaie unique pour toute l'Afrique. Et par conséquent, si cette idée-là allait dans le sens de se matérialiser, tous les pays d'Afrique allaient abandonner, n'est-ce pas, leur politique monétaire en fait de donner la chance à une seule monnaie unique. Et vous savez que la politique monétaire, c'est une question de souveraineté. Quand vous acceptez d'abandonner votre politique monétaire, d'abandonner votre monnaie pour une monnaie unique, là, vous abandonnez partiellement votre souveraineté. Il y a des exemples. Prenez la zone CFA. Ils n'ont qu'une seule monnaie. Ils tous ont abandonné leur propre politique monétaire. L'Union européenne également avec l'euro. Et donc, il ne faudrait pas qu'on continue à désorienter la population sur des questions par rapport aux interprétations telles qu'elles ne sont pas dans la Constitution. Sur cette question-là de 1 900 000 retrouvés entre les mains des individus. Avant de s'attaquer au l'État et aux services, d'abord félicitations aux services qui ont découvert cette somme d'argent-là. Nous d'abord, population, nous devons d'abord commencer par respecter les lois. L'État aussi a l'obligation de publier les lois. Parce qu'il ne suffit pas seulement de publier une loi dans les journaux officiels, vous dites que non, vous êtes censé connaître. Il faut publier les lois et que la population sache. Vulgariser aussi. La population sache qu'il est interdit de voyager de ce pays avec plus de 10 000 $. Parce que c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de quitter le pays avec 10 000 $ en poche. Vous devez surtout l'avoir sur votre carte électronique. Vous devez avoir des opérations financières avec le banque. Mais est-ce que toutes ces lois-là sont connues par la population? C'est ça qu'on a arrêté là. C'est avec que cette disposition-là existait. Parce que ça, c'était grave. Que des individus, pendant qu'on parle de 10 000 $, mais vous vous retrouvez dans votre sac avec 1 900 000. Mais là, moi, je ne vais pas entrer dans le détail. Vous pouvez conclure. Oui, je conclue. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, il est question de se demander s'il s'agit du blanchiment des capitaux, s'il s'agit de détournement, s'il s'agit du vol. Que ceux qui sont en train d'enquêter cette question-là, SONAREF, ministère de la Justice, puissent nous éclairer notre lanterne, afin que nous puissions maintenant tirer les conséquences. D'accord. Merci, Marius Moubalama.